les dirofilarioses sont des maladies vectorielles. Et quand on parle de maladies vectorielles, il ne faut pas oublier en France le nombre record qu'on a enregistré en 2025 d'arboviroses, donc de virus transmis par les moustiques, notamment Aedes albopictus, que ce soit dengue, chikungunya ou Zika. Et pour dire qu'en 2025, on a enregistré plus de la totalité des cas autochtones de dengue et de chikungunya qu'on a eu sur les 14 dernières années. Donc ce qui traduit une expansion de ce vecteur, et ce vecteur est un vecteur compétent pour Dirofilaria immitis et Dirofilaria repens. Alors par dirofilariose, je vais peut-être me focaliser plutôt sur la dirofilariose cardio-respiratoire, causée par Dirofilaria immitis, et peut-être souligner un point qui est le manque finalement d'études épidémiologiques qui nous permettent d'avoir des chiffres quant à la prévalence. Alors je vais me permettre de citer deux initiatives qui essayent d'enregistrer en temps réel des cas cliniques détectés ou diagnostiqués par des praticiens. Le premier, c'est MyVBDMap, pour lequel on demande aux vétérinaires praticiens d'enregistrer des cas. Et ça donne une carte donc interactive de cas que l'on peut consulter. Et si on regarde cette carte, on voit finalement que pour la dirofilariose cardio-respiratoire, on a finalement des cas pratiquement, je dirais, sur tout le territoire. Zone endémique étant le pourtour méditerranéen, mais ça on le sait, mais avec des cas autochtones, donc sans historique de voyage, sur la face atlantique, peut-être un petit peu moins connus. Des cas reportés en Normandie, en Bretagne aussi également par exemple. Deuxième initiative qui est assez balbutiement, c'est sur le site de l'association ESCAP que je représente, dont je suis la présidente. C'est une carte de prévalence parasitaire qui s'appuie sur des enregistrements auprès de laboratoires de diagnostic. Donc ce n'est pas exactement la même chose, mais ces deux initiatives ont pour objectif de donner des valeurs chiffrées pour les praticiens pour essayer de mieux anticiper la répartition de cette maladie. Il ne faut pas oublier que les dirofilarioses, d'ailleurs, que ce soit immitis ou à repens, sont zoonotiques. En France, c'est une centaine de cas de dirofilariose humaine, la plupart à repens, enregistrés, donc sur peut-être les 20 à 30 dernières années. Nos collègues en zone fortement endémique, notamment de l'Université de Naples, ont publié récemment 2 cas humains à repens dans le sud de l'Italie. Et avec une donnée importante qu'on n'avait pas jusqu'à présent, c'est la détection de femelles adultes chez l'homme. Jusqu'à présent, on considérait l'homme comme un cul-de-sac épidémiologique pour ce parasite, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas avec l'arrivée à maturité des femelles adultes potentiellement chez l'homme.